chaque mois, au moment de la pleine lune, le soir de la pleine lune ou le lendemain, tout dépend à quelle heure est la pleine lune, eh bien, je fais une vidéo en direct après le soin, voilà, pour livrer un petit peu mes ressentis et pour faire une petite guidance avec les oracles. Donc voilà, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent, qui regardent la vidéo. Bonsoir à toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Voilà, je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Vous étiez nombreux ce soir. Peut-être c'était un peu un soin un petit peu spécial. Il s'agissait d'une pleine lune, mais plus puissante que d'habitude. C'était une super lune, donc on pouvait bien ressentir l'énergie de cette super lune déjà depuis quelques jours. Certains ont pu ressentir, je ne sais pas, des difficultés pour s'endormir, peut-être un peu de stress ou encore des émotions qui peuvent refaire. Et puis le fait qu'on vive ce qu'on vit en ce moment par rapport au confinement, etc., ça peut aussi exacerber un petit peu les émotions. Donc je pense que ce soin, il était bienvenu pour se détendre, pour se libérer, et pour nettoyer en fait toute notre énergie. Donc voilà, je vais vous faire un petit compte rendu de ce que j'ai pu ressentir pendant le soin. Donc le thème de ce soin, c'était ouverture de conscience. Voilà, c'était lié au chakra coronal et surtout dans le but d'ouvrir sa conscience. Alors, j'ai pris quelques notes que je vais vous lire. Donc par rapport au nettoyage, donc oui, j'ai fait le nettoyage des chakras, des 7 chakras principaux. Donc moi, en général, je commence par le chakra coronal. Après, vous, quand vous faites le soin, eh bien, peut-être que vous pouvez commencer par le chakra racine. Ça n'a pas d'importance, je pense. Donc en tout cas, bonsoir Florence. Voilà, en tout cas, pendant que je faisais le nettoyage de chacun des chakras, en commençant par le chakra coronal, puis ensuite en descendant, il y a eu comme un rayon lumineux, donc j'ai visualisé, j'ai vu comme un rayon lumineux qui descendait au fur et à mesure du nettoyage des chakras. Et ce rayon lumineux qui au départ était plutôt d'une couleur un petit peu blanche, eh bien il se teintait, au fur et à mesure que ça descendait comme ça, il se teintait des couleurs des chakras. Donc ici c'était plutôt violet, et puis après indigo, et voilà, après c'était bleu, après c'était vert, etc. Et en même temps, je pouvais voir que les chakras ils tournaient, ils étaient vraiment rayonnants et étincelants, une fois qu'ils avaient été nettoyés. Ce que j'ai vu aussi dès le départ, mais j'avais un petit peu sollicité les archanges un petit peu avant le soin, donc ils étaient là autour de nous. C'était comme s'ils étaient tout autour de nous. Il y avait l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Métatron et Uriel. Voilà, ils étaient là avec les maîtres ascensionnés, Marie et le Christ. Ils étaient au-dessus de nous, ils étaient là et c'est un petit peu comme s'ils me transmettaient un petit peu leur énergie. Je ne sais pas si vous avez pu le ressentir. Ça passait à travers moi et ça venait vers vous. Donc on a eu la chance d'avoir leur présence. Donc ouverture de la conscience au niveau chakra coronal avec la lumière, avec le chakra qui tournait de couleur violette. Puis ensuite nettoyage du chakra du troisième œil, un chakra bleu indigo qui tournait aussi. Au niveau du chakra de la gorge, j'ai entendu, voilà, on m'a dit pour bien communiquer, il faut, voilà, je retrouve ma phrase, pour bien communiquer, il faut savoir écouter. Voilà, parce que souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses, mais des fois c'est un dialogue de sourds. On est deux personnes à communiquer, mais on n'écoute pas l'autre. On ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on est juste à dire, à parler, mais on n'est pas dans l'écoute. Je pense que c'est la première des choses pour pouvoir bien communiquer avec une personne, c'est aussi de l'entendre et de l'écouter surtout. Donc c'est l'écoute bienveillante. On vous parle d'écoute bienveillante à mettre en pratique pour une bonne communication. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent et qui nous rejoignent sur cette vidéo.
Ensuite, au niveau du chakra du cœur, là, il y a eu un beau moment d'émotion pour moi, en tout cas. J'ai ressenti beaucoup de joie, mais dès le départ du soin. Et puis là, au niveau du chakra du cœur, beaucoup de joie. Et j'ai ressenti la présence de Marie qui m'a effleuré le visage. Alors, ça l'a fait pour moi, peut-être qu'aussi, je pense que quelque part, c'est aussi à chacune des personnes qu'elle le faisait. Voilà, une caresse sur le visage comme une maman qui fait une petite caresse sur le visage de son enfant. Et voilà, beaucoup d'amour. Et puis j'ai vu cette image de cœur, deux portes qui s'ouvraient comme ça. C'était en fait le cœur qui ouvrait ses portes et il y avait la lumière qui rentrait à l'intérieur. Voilà, la lumière entrait. Et Marie qui a dit, ouvre ton cœur mon enfant et ainsi tu le guériras. Donc c'est une façon en fait de guérir son cœur, c'est de ne pas le renfermer. Si vous voulez guérir votre cœur, il faut lui laisser l'opportunité de vivre de nouvelles choses et pour cela, il faut ouvrir son cœur. Il ne faut pas avoir peur de souffrir, euh, il faut tenter de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles, vivre de nouvelles expériences, vivre de nouvelles situations. C'est ce qui peut vous permettre de guérir. Voilà, il y a voilà, beaucoup d'amour en tout cas sur ce chakra du cœur. Ensuite, au niveau du chakra du plexus solaire, j'ai demandé la libération des émotions, hein, le nettoyage. Et ça peut se faire par le pardon. Hein, pour certains d'entre vous, si vous vous sentez appelé à le faire, eh bien, faites comment dire, ce processus de pardon. Pardonnez-vous déjà à vous-même. Et puis, peut-être que vous pouvez aussi pardonner à d'autres personnes pour vous libérer, vous, hein, de toutes les émotions que vous pouvez encore garder, parce que maintenant, il faut se libérer un maximum, il faut élever ses vibrations. On entre dans une nouvelle ère, hein, c'est aussi l'ouverture de la conscience, il faut se libérer de tout ce qui nous plombe, de tout ce qui fait qu'on a, tout ce qui nous retient encore un peu trop dans la matière. On a besoin de s'élever maintenant. Et pour cela, il faut se libérer. Donc j'ai Isabelle qui dit, j'ai eu le même message, écoutez mon cœur. Oui, c'est ça, c'est écouter son cœur, ouvrir son cœur. Maintenant, il faut se laisser guider par son cœur, en fait. Par son cœur et par son intuition. Alors, donc, au niveau du chakra du plexus solaire, libération des émotions par le pardon. Et puis, Michael, l'archange Michael, je lui ai demandé aussi de couper tous les liens toxiques. Donc, bonjour aux personnes qui arrivent. Bonjour Catherine. Voilà, couper tous les liens toxiques, que ce soit avec des situations du passé, avec des émotions, avec des croyances limitantes, avec des conditionnements, avec des personnes, avec des émotions, avec des choses peut-être plus lointaines. Donc de couper tout ce qui aujourd'hui vous retient encore trop et qui plombe encore votre énergie. Toujours dans un but vraiment de s'élever, hein. C'est vraiment s'élever, élever sa conscience et être présent, en conscience dans ce que vous faites et avec qui vous êtes. Ensuite, chakra sacré. Eh bien oui, chakra sacré, on m'a dit, il est temps d'avoir confiance en toi ou en vous. Il est temps d'avoir confiance en vous. Car, alors je vais vous lire ce que j'ai noté, il est temps d'avoir confiance en toi, car tu as déjà tout en toi. Ce que tu cherches, tu l'as déjà en toi, et cela se révélera au moment opportun, au moment voulu, quand ce sera le bon moment. Donc il ne faut pas chercher à l'extérieur ce que vous avez en fait déjà à l'intérieur. Vous avez déjà tout en vous. Et on est très souvent allé chercher ça chez les autres. On a besoin que les autres nous le confirment ou nous le révèlent. Mais en fait, on l'a en soi. C'est en soi qu'il faut aller chercher. Et ça peut aussi se révéler aussi à nous-mêmes. Voilà, donc on vous demande aujourd'hui de ne plus douter de vous et d'avoir confiance en vous. Et puis le chakra racine, eh bien, il y a eu un nettoyage du chakra racine. Ancrage, enracinement, peut-être que vous avez pu ressentir un peu une lourdeur dans les jambes, dans les pieds. Enracinement, et j'ai eu comme un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance à une même famille. Coucou à tout le monde, tous ceux qui arrivent, toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Coucou Marie. Donc,
Et j'ai eu cette phrase, cette sensation, nous sommes les enfants de la terre, nous sommes frères et sœurs. Et c'est comme s'il y avait eu Métatron à côté de moi avec un grand sourire. C'était vraiment magique d'avoir cette sensation. Je ne l'ai pas vu sourire, mais c'est comme si je l'entendais sourire, du fait que il faut qu'on prenne conscience que maintenant, même si nous sommes des individualités à part entière et des individus séparés, c'est quelque part c'est séparé sur un plan, mais sur un autre plan, on est tous frères et sœurs et on appartient tous au même monde et nous sommes les enfants de la terre en fait. Donc prenons conscience que la terre elle est là, que c'est notre mère et qu'il faut aussi la respecter. Voilà, il faut la respecter et œuvrer différemment. Ce que j'ai oublié de noter sur mon papier et qui me revient maintenant, c'est qu'on nous demande aussi de prendre conscience de où on en est dans notre vie maintenant, de ce qu'on a envie de créer, de ce qu'on a envie de faire et de nous libérer de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui fait peut-être partie de l'ancien monde et qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Et c'est le moment en fait, on nous donne ce moment, on nous donne l'opportunité maintenant de pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. On a cette opportunité de cet arrêt, on est à l'arrêt aujourd'hui, mais c'est pas pour rien, c'est pour nous faire prendre conscience de tout ce qui n'est plus bon pour nous, de tout ce qui était peut-être superflu, dont on n'avait pas vraiment besoin, pour aller à l'essentiel, pour aller à ce qui est prioritaire pour chacun d'entre nous. Et bien entendu, ce qui est prioritaire pour l'un ne sera pas forcément prioritaire pour l'autre. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes aspirations, mais il faut qu'on prenne conscience de cela. Qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut vivre sur cette terre pendant qu'on peut encore le faire finalement. Parce que tout est impermanent, on est là aujourd'hui, peut-être que demain on ne le sera pas. Donc profitons-en en fait pour changer certaines choses en nous et il n'y a que nous, à notre niveau, individuellement, que nous pouvons apporter un changement et aussi ouvrir notre conscience. Et c'est ce changement individuel et c'est cette ouverture de conscience individuelle qui va pouvoir en fait permettre une ouverture de conscience collective et qu'on puisse passer à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent et à un niveau vibratoire beaucoup plus haut. Voilà. Alors, pour terminer, eh bien, libération des énergies usées, des énergies épuisées, puis intégration de nouvelles énergies, intégration de paix, intégration de nouveaux possibles. Et une dernière petite phrase que j'ai notée, être présent en conscience. Voilà, être présent en conscience et plus alerte quelque part, plus conscient encore de ce que nous le sommes maintenant. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc c'était pas mal, c'était même très bien, je trouve, pour ce soin. Alors, je vais faire une guidance, allez. Comme chaque fois, j'aime bien faire une petite guidance après le soin pour voir un petit peu des nouveaux messages qu'on peut recevoir maintenant. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Vous étiez nombreux. Et quelque part, ça peut former un bel égrégore aussi, très positif. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que les personnes qui regardent la vidéo et qui n'ont pas participé à ce soin, je perds des cartes, hop, eh bien, peut-être qu'il y a des messages qui peuvent vous parler, même si vous n'avez pas participé aux soins. Il y a peut-être des messages qui peuvent vous interpeller, qui peuvent vous parler. Donc, prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Voilà. Alors, j'ai tiré la carte, enfin, je ne l'ai pas tirée, elle est tombée pendant que je mélangeais, c'est la carte vision. Et là, on vous dit, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ben, c'est tout à fait ça en fait. Hein.
visualisons chaque personne, même les personnes avec qui on n'a pas forcément d'affinité, ou même les personnes avec qui on peut être en conflit. Si on peut visualiser cette personne avec un halo de lumière et d'amour autour d'elle, ça peut changer une situation, ça peut même changer des relations. Donc en fait, on vous invite à avoir une attitude positive, encore plus, encore plus, encore plus. Hein. Encore et toujours plus. Alors, un petit conseil du monde angélique maintenant. J'ai les cartes qui sautent, il y a peut-être beaucoup de messages. Ah, allez, je prends celle-là. Il y a beaucoup de messages, mais je ne vais pas pouvoir les... Allez, j'en prends 2, parmi toutes celles qui sont tombées. Alors, on a la carte tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Voilà, on y arrive. Hein. Il ne faut pas désespérer, il faut vraiment rester positif et confiant. Et l'autre, c'est chakra couronne. Tiens donc, le chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre, vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix, ton guide spirituel. Voilà, un joli message concernant le chakra couronne. On vous dit vraiment de vous connecter, de fusionner à l'univers, de vous connecter à l'énergie et de trouver votre mission de vie. Ce que vous avez, voilà, quelle est votre mission de vie? Cherchez-la et essayez de vous réaliser à travers tout ça. Il n'y a pas de hasard. On parlait du chakra couronne, on parlait d'ouverture de conscience. Bon, les cartes ce soir. Hein. Alors, la première carte qui a sauté du paquet, c'est la carte du succès. Et on vous dit, je réussis tout ce que je fais. Bien, plus vous êtes dans la confiance en vous et aussi dans la conscience de ce que vous faites, et plus en fait vous réussissez ce que vous faites parce que vous êtes confiant, parce que vous ne doutez plus et vous faites appel à vos capacités, à vos ressources intérieures. Vous faites appel à votre savoir intérieur. Il faut laisser un peu le mental peut-être de côté et écouter plus son cœur et également son intuition pour en fait recevoir les messages qui sont bons dans l'instant et qui vont vous être utiles. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de savoir au niveau intellectuel, même si c'est bien peut-être pour certains d'avoir beaucoup de connaissances intellectuelles, mais le savoir intuitif, c'est bien aussi, moi je trouve. Il faut se faire confiance. Et quand on reçoit une idée, quand on reçoit une intuition, eh bien, se dire que c'est juste, voilà, et ne pas douter de soi. Donc ici, on a quand même la carte du succès qui vous indique que on est dans cette période-là où on va de plus en plus vers un épanouissement personnel, vers la réussite de nos projets, vers des résultats positifs. N'oublions pas que c'est la pleine lune, et la pleine lune, c'est toujours le moment en fait où on peut recevoir peut-être des résultats, recevoir des réponses, recevoir des nouvelles, et également terminer certaines situations. C'est le moment à la pleine lune de terminer ce qu'il y a à terminer. Alors, on avait donc la carte du succès et on a la carte de la santé. Donc pour moi ici, succès plus santé, ça nous annonce une réussite au niveau de la santé. Pour moi, c'est une guérison. Il y a une guérison qui est en train de se faire. Alors sur un plan ou sur un autre, peut-être sur plusieurs plans, peut-être pour certaines personnes, ça sera une guérison physique, pour d'autres, ça sera une guérison émotionnelle, avec la guérison du cœur, comme on en parlait tout à l'heure. Pour d'autres, ça sera peut-être une guérison au niveau de l'esprit, mental, et puis pour d'autres, spirituel. Ça annonce une belle guérison sur le plan, voilà, peut-être sur tous les plans en fait, sur un plan énergétique. Et c'est l'amélioration avec la carte du succès. On sent que les choses sont vraiment en train de s'améliorer et que là, on arrive vraiment au bout du tunnel. Alors, il y a Marie qui dit des ressentis physiques incroyables, ressentis de massage intérieur et passage d'un flux divin.
un ressenti de puissante connexion avec des âmes qui me sont chères en ce moment. Bon, j'ai pas le message en entier, mais bon, c'est super, hein, Marie. C'est vraiment super. Et au moment où j'ai eu tous les archanges qui étaient autour de moi avec les maîtres ascensionnés, Marie et Christ, j'ai eu un flux d'énergie aussi qui passait à travers moi et je me suis dit, j'espère que les personnes qui participent aux soins vont vraiment le ressentir parce que c'était assez fort quand même, hein. On vous parle, alors là on est dans les couleurs vertes, hein, c'est le chakra du cœur, hein. Donc, on vous parle ici de choix à faire, de décisions à prendre. Et on vous dit, je décide ce qui est bon pour moi. Et quand vous décidez ce qui est bon pour vous, c'est que vous êtes connecté à votre cœur. Votre cœur ne peut pas vous tromper. Si vous écoutez votre mental, là, il peut y avoir, vous pouvez avoir des doutes ou le mental, lui, il n'aime pas sortir un petit peu de ce qu'il connaît, donc il va vous empêcher peut-être d'aller vers des choses nouvelles. Et là, en fait, quand on vous dit faites vos choix en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur, qu'est-ce que vous ressentez? Si vous ressentez de la joie, si vous ressentez de l'ouverture, eh bien c'est que le choix est bon pour vous. Si vous ressentez au contraire quelque chose qui se serre, qui se ferme, ça veut dire que ce choix ce n'est pas forcément la voie à suivre. En fait, on voit qu'avec ces trois cartes, les choix que vous faites sont bons et il vous amène quelque part vers la réussite et vers l'amélioration peut-être d'une situation en particulier ou vers la guérison. Vous êtes, en fait, c'est de plus en plus juste. Les choix que vous faites sont de plus en plus justes parce que vous êtes de plus en plus honnête avec vous-même, vous êtes de plus en plus authentique, vous êtes de plus en plus vrai. Et tout le travail que vous faites depuis un certain temps déjà, eh bien, il porte ses fruits maintenant. Donc, vous pouvez vous féliciter. Voilà, je parlais d'honnêteté et je tire la carte authenticité, mais c'est fort quand même, hein. Donc, c'est ça, c'est plus vous êtes authentique, plus vous êtes honnête, plus vous êtes vous-même, en fait, et pas quelqu'un d'autre, plus vous ne faites plus semblant d'être quelqu'un d'autre, et plus vous êtes vrai, et plus ça vous mène vers un chemin d'épanouissement, de succès, de santé, d'amélioration. C'est la voie en fait du bonheur, hein, tout simplement. C'est être soi complètement, sans faux semblant, face, sans, sans superflu, sans chichi. Enfin, c'est être juste soi, quoi. C'est s'accepter comme on est, et puis quand on s'accepte comme on est, qu'on est honnête avec soi-même, les autres aussi nous acceptent tels que nous sommes, et ils sont aussi très honnêtes et très authentiques avec nous-mêmes. Waouh! Je suis émerveillée par les cartes, hein, qui sortent là. Et là, on a la carte de la rencontre. Donc, en fait, la rencontre, c'est déjà la rencontre de soi, avec authenticité. Hein, pour pouvoir être honnête avec soi-même, il faut déjà aller se voir, se regarder, s'observer, se regarder dans un miroir et puis prendre le temps pour ça, d'ailleurs. Et puis, c'est aussi la rencontre avec les autres, hein. Voilà. Toute rencontre que l'on fait avec une autre personne nous permet de nous rencontrer nous-mêmes également. Parce qu'il y a une confrontation, pas forcément négative, mais il y a une confrontation avec l'autre, il y a un échange, il y a un partage, il y a un positionnement qui se fait, et du coup, on peut se retrouver soi et se positionner aussi soi-même, se retrouver, se rencontrer. Voilà, cette pleine lune était vraiment puissante. C'était une super lune, et comme le mois dernier d'ailleurs, et déjà le mois dernier c'était bien. Allez, je vais prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition pour avoir des messages supplémentaires. J'ai vraiment senti comme si on était une très très grande famille, qui avait beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, j'ai eu cette image que j'ai oublié de dire tout à l'heure, où on se tenait tous la main un petit peu tout autour de la terre et qu'on était tous un en fait, tous un. Il y avait une unité, tous unis les uns aux autres. Et ce qu'une personne fait à son niveau personnel, eh bien, ça a des répercussions en fait sur tout le monde, sur toutes les autres personnes qui sont autour et quelque part sur le monde entier. C'est un peu l'effet papillon. Alors, ici, on a la carte de l'ange gardien. Donc, j'ai vu plusieurs messages passer qui disaient que
que vous aviez eu des connexions avec vos guides, avec des défunts, eh bien voilà, ici on a la carte de l'ange gardien qui dit que effectivement vous êtes protégé, on veille sur vous, on vous guide. Ça peut être un ange, ça peut être un défunt, ça peut être vos guides, ça peut être les êtres de lumière euh, ou des maîtres ascensionnés. Voilà, en tout cas, vous êtes très très bien accompagné, très très bien guidé. Et là, on a une notion de rapidité et on sent que c'est vrai que les choses deviennent de plus en plus rapides. Hein. Ça prend de moins en moins de temps. Les sauts quantiques, les compréhensions, les prises de conscience, les déclics peuvent se faire de plus en plus rapidement maintenant. Et puis la période actuelle, finalement, nous aide à ça. Hein. Rapidité et chance, donc voilà, ici on appuie, hein, on insiste sur le fait que c'est une chance sur ce qu'on vit en ce moment, en tout cas autour de cette pleine lune, ce que vous avez compris, ce que vous avez vécu peut-être à travers ce soin, ça va vous permettre d'aller de l'avant, de faire un bond en avant très rapidement et c'est une chance pour vous. Donc mettez tout ce que vous avez pu comprendre, tout ce que vous avez pu ressentir, mettez-le à profit. Ah, mais j'ai la carte du bonheur qui suit. Donc, mettez-le à profit dans votre vie pour mettre en place peut-être de nouvelles choses, pour aller vers le bonheur, pour être heureuse, heureux ou heureuse. Autorisez-vous à être heureux maintenant. Parce que vous le méritez. Hein. Vous méritez d'être heureux. Hein. On voit que c'est la fin d'un cycle. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a un monde qui est en train de se terminer. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver derrière. Hein. On a à nouveau la carte de la santé. Donc ici, hein, c'est une confirmation qu'il y a effectivement une amélioration de la situation, même si on n'en a pas forcément conscience tout de suite, même si ça n'en a pas l'air, parce qu'on vit quand même une période difficile. Il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui meurent. Donc, une pensée pour ces personnes-là. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement, parce qu'il faut du courage pour pouvoir vivre ce que certaines personnes vivent. Mais on sent que malgré tout, on arrive au bout du tunnel et qu'il y a une amélioration par rapport à la santé, par rapport à ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, on a faim et santé. Donc pour moi, il y a la fin de la situation par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau de la santé mondiale, hein, quelque part. On sent qu'on va vers quelque chose de nouveau. On a l'accord ici, donc on va trouver un accord, il va y avoir un compromis, il va y avoir une entente. Il y a quelque chose de positif où on va tous être satisfaits quelque part. Hein. Et puis c'est aussi l'accord avec soi-même. Hein. À travers cette guérison qui se fait en ce moment, eh bien on se sent de plus en plus en accord avec soi. Allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie. Ce qu'on peut dire de plus. Je sais pas combien de temps ça fait un moment que ça dure. Ouais. J'ai perdu la notion du temps. Alors, on a la carte de l'hiver ici. Cette carte va plutôt nous parler de la symbolique de l'hiver, de l'énergie de l'hiver qui est une énergie de repos en fait. Cette carte, elle vous invite à vous reposer, à vous poser en fait. À vous poser et à faire un travail d'introspection. Hein. En hiver, on a l'impression que tout est calme, qu'il ne se passe rien, mais c'est sous la surface de la Terre que les choses sont en train de bouger. Et c'est un peu ça. Ici, on nous parle de gestation. C'est en gestation et c'est à travers le repos, c'est à travers la détente, c'est à travers le calme intérieur que les choses vont pouvoir émerger également. On a la carte de la protection, donc confirmation. Confirmation ici que vous êtes bien protégé, n'en doutez pas.
Voilà, même les personnes qui n'ont pas forcément le sentiment d'avoir une guidance, d'avoir un guide, d'avoir un défunt qui est là, mais en fait, vous, tout le monde, hein, vous êtes protégés. Victoire, voilà, on a commencé la carte avec la carte du succès tout à l'heure, et bien ici on a la carte de la victoire, voilà, qui annonce effectivement une belle victoire prochainement. Je ne peux pas vous dire quand, mais c'est une belle victoire. Alors ça va être sur un plan pour certaines personnes et puis sur d'autres plans pour d'autres. Voilà, vous le placez dans votre vie comme vous le vivez. Une victoire à un niveau personnel, tout simplement. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, d'être là où vous en êtes sur votre chemin, voilà, d'en être arrivé là. Soyez fiers de la personne que vous êtes maintenant, parce que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a peut-être une semaine, un mois ou un an. Et vous avez évolué, vous avez changé. Donc prenez le temps de vous retourner et de voir à quel point vous avez changé. C'est déjà une belle victoire, rien que sur vous-même. On a une autre confirmation qu'effectivement, on arrive à la fin, ici, à la fin d'un cycle. Donc, ça peut être d'ici quelques semaines. Hein. C'est pas forcément demain. Mais pour certains, il y a peut-être la fin d'une situation ou la fin de quelque chose. Voilà. Peut-être la fin d'une relation. Mais c'est des fois un passage obligé. Pour aller vers le renouveau, il faut savoir terminer, il faut savoir se libérer de certaines choses qui ne résonnent plus pour vous maintenant. Et puis, je vais m'arrêter là, c'est Ganesh qui nous parle de déblocage. Donc, on voit que tout ce qui pouvait bloquer sur votre chemin, les blocages, les résistances, les obstacles, vont être supprimés. Voilà, ici, on a cette belle carte de Ganesh qui nous parle de déblocage. Donc, voilà, c'est un très très beau message. Merci pour tous vos messages. Vraiment, c'est très gentil. C'est très très gentil. Ça me touche vraiment beaucoup. Hein. Voilà, c'est très gentil ce que vous écrivez. Je vais terminer la guidance avec un message d'un archange. Donc, je remercie... Oh, ben, j'en ai deux qui tombent. Je remercie tous les archanges qui ont été présents, l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, l'archange Métatron, l'archange Uriel. Je remercie Marie, voilà, ma chère Marie. Je remercie le Christ également qui était présent. Rien que sa présence était important. Et je vais vous lire les deux cartes qui sont tombées. Eh bien, c'est d'une part l'archange Métatron, ici, qui nous dit « Établir des priorités ». Voilà. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Donc, Métatron va pouvoir nous aider. Voilà, va pouvoir vraiment nous aider et nous motiver pour mettre en place tout ça. Et puis, l'archange Ariel, ah super, déployez vos ailes. Voilà. En parlant d'elle, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais à un moment donné, c'est pareil, je vous ai vu, j'ai vu chacun des participants. Voilà, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, c'est important quand même. À un moment donné, j'ai demandé la libération de toutes les énergies négatives, les énergies épuisées, etc. Et j'ai visualisé en fait toutes ces énergies comme si c'était comme de la poussière qui disparaissait, comme si toutes ces énergies en fait étaient dissoutes, elles étaient pulvérisées et elles s'élevaient finalement, elles s'évaporaient. Et ensuite, vous aviez des ailes qui se déployaient et puis vous envoliez dans le ciel. Voilà, ça, j'ai complètement zappé. Alors, déployez vos ailes, on vous dit, ici. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre... Donc, profitez de cette période actuelle pour bien travailler, pour vous préparer finalement à prendre votre envol dès que vous en aurez la possibilité. Donc, Métatron et Ariel qui sont là avec nous. Voilà.
Mais je remercie également tous nos guides hein, qui étaient présents, les maîtres ascensionnés et également les êtres de lumière supérieurs et bienveillants euh, qui sont là pour notre bien-être à tous. Voilà, je vous remercie tous pour votre belle présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous, vivez cette pleine lune le mieux possible parce qu'elle a des effets un peu avant et un peu après, donc peut-être encore pendant quelques jours, vous pourrez en ressentir les effets. Terminez ce qu'il y a à terminer, récoltez le fruit de vos efforts, les résultats de certains de vos projets, et puis faites de votre mieux. Voilà. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pleine lune. Voilà. À très bientôt, je vous embrasse très très fort. Namasté. Au revoir.